Hello les amis, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et présentation d'un PC gamer que je vais monter. Je voulais partager cette expérience avec vous. Je voulais vous présenter, on va dire, tous les composants. Vous allez voir que c'est plutôt un PC qui vaut le coup et qui n'est pas trop cher. Donc on va regarder ça, bien sûr, tout ensemble. Comme d'habitude, si le concept de la chaîne vous plaît, de vous présenter des produits, de les déballer, de les tester pour vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Alors, je vous dis, j'ai acheté tout le matos sur Amazon et AliExpress. Amazon, ce qui est bien, c'est que vous avez des fois de la seconde main, pas trop cher. Et je vais partager ça avec vous, bien évidemment. Alors, on va commencer par le boîtier Forge M2. Donc un boîtier, on va dire un micro ATX, avec une glace qui fait un petit peu plaisir. 44 € exactement. Donc je vous laisse compter. Le boîtier, 44 €. Donc ce que je vais faire, je vais vous les présenter tous. Puis après, on verra après le déballage. Donc le boîtier, on va dire 44 €. Donc sans alimentation. Alors, j'ai acheté ici l'alimentation de chez Technoware. Une 550 watts seconde main, 20 €. Voilà. Donc silence. On va dire, voilà, elle n'est pas complète. Hein, c'est pas quelque chose de parfait. Mais voilà, donc... j'ai acheté ça 20 €. Alors, le ventilateur, on va dire AMD, format AM4, AM5, donc compatible Intel également, 20 €, donc RGB, plutôt pas mal. J'ai acheté une baratte de RAM de chez Crucial de la DDR4 3200, 30 €, 16 Go. Donc Crucial n'est plus à présenter. Le disque dur SSD M2 pour installer le système d'exploitation, 500 Go. Vous voyez, donc P3 avec une vitesse de 3500 Mbps, ce qui est plutôt très bien pour le système. Ah oui, 30 €. Donc 20 € au niveau du processeur, 23 €. Je vous mets des liens d'achat bien sûr de tous ces produits en bas dans la description. Donc le SSD M2 pour le système, 23 €. Donc j'ai aussi ici Silicon Power, on va dire un SSD pour le stockage d'1 Tera qui fait 38 €. Donc c'est pas très cher, vous voyez, ça a baissé énormément au niveau, on va dire, des composants. Gros morceau de la config, une carte graphique chinoise que j'ai pris sur AliExpress, tout le reste c'est du Amazon. AliExpress, donc une RX 550, donc 8 Go DDR5. On verra ce que ça donne. Plutôt intéressant pour ma configuration et mon utilisation à moi. Une carte mère, 61 € AMD, donc Ryzen. La A520M A Pro, donc voilà, compatible, on va dire format AM4 à 520. NVMe SSD, donc vous voyez, compatible normalement avec les Ryzen 5 de 3e génération et de 4e génération, j'espère. J'ai pas besoin de faire la mise à jour du BIOS, on verra bien. Et en dernier, le processeur, donc 61 € au niveau de la carte mère, le processeur 67 €, état très bon état sur Amazon, 67 €, un AMD Ryzen 5 4500. Donc c'est un Seeker 12 threads qui est pas trop mal. Donc voilà, j'ai pas payé ça trop cher. On verra ce que ça donne également. Voilà. Voilà, donc au niveau de la config, vous avez fait le total. Bon, je vous dis pas le total, on verra ça à la fin du test, bien évidemment. Présentation donc du boîtier de chez Techware, le Forge
M2. Donc vous allez voir, on va déballer ici le boîtier. Donc il est bien noté sur Amazon en plus, à 44 €. C'est pas la ruine, vous n'allez pas vous ruiner. Le boîtier, voilà, une fois déballé, vous avez vu sur la partie haute ici, donc on peut accrocher du water cooling ici. Vous avez donc deux ports USB 3, les prises audio ici, enfin micro audio, le reset et le power ici. Voilà. Donc sur cette face, sur la face avant, vous avez ici deux ventilateurs RGB ici intégrés, donc de 120. Sur le côté ici, oula, j'ai failli le casser. Donc sur le côté ici droit, on a donc la vitre, c'est une vraie vitre, hein, donc ça c'est plutôt très très bien. C'est pour ça que je vous dis, il est vraiment bien foutu par rapport au prix. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc là c'est l'emplacement, on va dire, de la carte, enfin de l'alimentation. Voilà, donc la vitre elle est aimantée. Tac. Donc sur l'arrière pareil, on va dire un ventilateur RGB ici de 120. Donc le placement de la carte mère, ici, enfin l'alimentation. Sur le côté gauche ici, donc ouverture facile avec deux petites vis ici qui peuvent s'enlever à la main. Et puis vous avez tous les câbles ici, vous voyez, là donc c'est par rapport au ventilateur RGB. Vous voyez ici avec l'alimentation. Et là, c'est les câbles en façade ainsi que, voilà, donc l'USB 3. Ici, vous avez l'audio. Et là, c'est tous les boutons reset, power, ainsi de suite. Alors, la visserie a été livrée. Donc sur ici la partie basse, donc vous avez bien une grille ici qui protège de la poussière. Par contre, je suis assez surpris. D'habitude ici, en fait, si vous n'avez pas le water cooling, vous avez au moins une grille ici contre la poussière. Ben là, c'est pas le cas, donc ça n'a pas été livré. Mais bon, voilà, donc on est sur un boîtier qui coûte 44 €. Il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose de luxueux, mais vous voyez, donc ça fait le taf. Hein. Donc c'est plutôt intéressant pour le prix, ce boîtier micro ATX. Présentation de la carte graphique de cette config, la Soyo, la RX 550 8 Go, donc DDR on va dire 5. Donc super quali, super prix, moins de 60 €. Donc là je pouvais pas rêver mieux. Pour, je répète, ma config perso. Alors moi je suis pas un gamer fan de gaming. Vous allez pouvoir jouer à quelques jeux en Full HD, mais il ne faut pas s'attendre à des grosses performances. J'ai trouvé ça super quali au niveau du packaging, de comment a été packagé, puis surtout, voilà, vous avez vu aussi la qualité, on va dire. Hop. Voilà la carte graphique. Plutôt intéressante, j'ai trouvé. Super quali au niveau de la fabrication. Vous voyez ici, tout en métal. Là, les composants m'ont l'air. Donc vous avez une petite protection ici pour les connexions. Deux ventilateurs ici. Vous voyez. Donc là, le système de refroidissement. Donc sur la partie arrière ici, donc DisplayPort. Vous en avez 3 DisplayPort, ce qui est plutôt très bien, et un HDMI. Voilà. Donc vous avez vu 4. Donc HDMI, on va dire, et puis enfin un HDMI et 3 DisplayPort. Donc une grille d'aération ici. Je trouve que elle fait super quali, franchement. Donc voilà, ici une broche, enfin une broche pour l'alimentation, ce qui est plutôt une bonne chose également. Donc dites-le moi, vous aussi, vous voyez. Je trouve ça super quali au niveau du système de fabrication RX 580. J'avais dit 550, mais c'est du 580 8 Go, donc AMD. On verra ce que ça donne au niveau du test. Alors la carte mère de chez AMD, enfin de chez MSI pour le AMD Ryzen. Donc c'est la A520M, c'est pas une haute gamme, on va dire. Voilà, donc après j'ai vu qu'il y avait des bons retours positifs sur la carte. Donc ça, je l'ai pris en neuf, vu le prix, 61 €. Donc à l'intérieur,
Alors, vous avez ici donc de la documentation. Ici, donc un petit sticker MSI pour le gaming. 2 nappes SATA. Et ici, vous avez la plaque de derrière qui est à mettre au niveau du boîtier. Voilà, donc vous avez de la visserie également pour le SSD M2, bien évidemment. Alors, ici, donc c'est au format micro ATX, bien évidemment. Donc là, la plaque, l'arrière, ici, pour soutenir le processeur. Et puis là, voilà, vous avez le PCI Express. Ça, c'est pour la carte graphique ici. Donc là, c'est nos branchements audio, ainsi de suite. Donc les ports SATA, vous en avez 4 ici. Voilà, le SSD M2 qui sera à mettre ici. Donc 2 ports ici pour la RAM. Donc de la DDR4. Boost, donc compatible DDR4 Boost. Donc le processeur est sur l'arrière ici. Donc vous avez l'audio, 4 ports USB 3.0, 2 USB 2. Donc le port internet ici. Vous avez encore les connexions de l'ancienne génération pour la souris et le clavier. Et là, si vous mettez un processeur avec une carte graphique intégrée, vous avez un port HDMI et un autre port pour vos branchements vidéo. Donc voilà, c'est plutôt, on va dire, correct pour le prix. Alors au niveau du processeur, c'est un AMD Ryzen 5, donc un 6 cœurs de la série 4000. Donc c'est un 4500 sans carte mère, sans carte graphique intérieure. C'est le 4500. Donc vous voyez, boosté à 4 Go 1 et fréquence de base 3 Go 6. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, donc je l'ai pris en seconde main, en très bon état. Donc j'ai regardé, le processeur n'est pas abîmé, ni quoi que ce soit. Donc j'ai le ventilateur d'origine à l'intérieur que je ne vais pas utiliser par rapport à son bruit, puis à son refroidissement. Vous voyez. Donc il a déjà été utilisé, mais moi je ne l'utiliserai pas. Voilà, donc ça c'est le ventilateur d'origine. Et puis après vous avez donc le Ryzen ici avec son petit sticker. Donc j'ai vu les pins ici ne sont pas abîmés. Donc normalement par rapport à du montage vidéo, YouTube et un peu de jeu, ça devrait faire l'affaire. Il tient toujours la route. Alors en dernier je termine avec le Thermalite. Donc on va dire le ventilateur RGB, on va dire de refroidissement du processeur, donc qui est plutôt pas trop mal, donc qui est compatible, on va dire AMD et puis Intel. Alors l'ouverture. Donc ça, au vu du prix, je l'ai pris neuf, hein, donc à 20 €. C'est pas trop cher. De la documentation. Il est big, hein. Oh, il est énorme. Je voyais pas ça comme ça. Voilà. Donc c'est assez complet, hein. Donc il arrive démonté. Voilà, la partie ici, refroidissement. Donc ça, c'est le ventilateur. Le radiateur, pardon. Donc là, c'est le ventilo RGB qui sera à mettre là ou là, je sais plus, on verra après. Et là, donc c'est le kit de montage avec de la pâte thermique déjà qui est livrée. Ça, c'est plutôt très bien. Donc vous avez tout le kit ici. Franchement, c'est pas trop mal pour 20 €. C'est un produit qui est très bien noté également sur Amazon que je vous conseille. Concernant les alimentations, quand vous en doutez un petit peu au niveau de
de la première alimentation que j'avais, elle n'était pas adéquate à ma configuration et puis elle était abîmée, arrivée abîmée. C'est vrai qu'il y a le prix qui n'est pas très cher, mais elle était pas dans un état satisfaisant pour moi. Du coup, j'ai pris du neuf. Donc j'ai pris une Aerocool Luxe 650 watts, 80 plus bronze, 88% d'efficience. Donc voilà, elle est à 43 € sur Amazon. Je vous mets le lien d'achat en bas dans la description également. Autre chose que je voulais mettre directement avec la configuration de base du PC, c'est la carte Wi-Fi PCI Express. Donc une carte Wi-Fi 6E AXE 3000 PCI. Donc avec du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Vraiment pas très cher. J'ai acheté ça sur AliExpress à 18 € également. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de la vidéo. Donc je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous avez deux antennes Wi-Fi livrées avec, et puis partie antenne également, CD d'installation, voilà, de documentation, et ici la carte PCI Wi-Fi à brancher en PCI Express. Donc c'est de la marque Fenvi. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, ça aussi je voulais le mettre d'office sur la configuration de base du PC. Alors voilà, le PC monté, donc on est avec cette configuration avec le Ryzen 5 4500 et la RX 580 avec ses 8 Go on va dire de RAM DDR5. On est sur Fortnite avec le graphisme élevé. Alors bien sûr cette config c'est pour jouer en Full HD. Total de prix, j'ai augmenté la RAM à 32 Go de RAM DDR4. Vous voyez le nombre d'FPS en haut, ça tourne entre 51, vous voyez 50, je suis à 50 en graphisme maximum, pas de lag. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Vous voyez, je ressens pas de ralentissement ni quoi que ce soit au niveau du PC. Il tourne vraiment super. Après, voilà, moi c'est plus pour du montage vidéo, mais voilà, absolument tester des jeux pour voir un petit peu comment, on va dire, il réagit. Donc on va laisser tourner un petit peu Fortnite, parce que ben, c'est le jeu du moment, hein, forcément. Vous voyez, le nombre d'FPS qui s'affiche en haut, donc 50, ça descend à 40, 43. Ça dépend en fait de ce que vous faites. Vous voyez, il n'y a pas de ralentissement. La température, il chauffe pas énormément, le processeur. Vous voyez, pour jouer en Full HD, c'est vraiment super. Voilà, pas de ralentissement ni quoi que ce soit. Voilà, ça marche plutôt très bien. Vous voyez, au niveau de la tour, je vais vous faire voir comment ça s'illumine. Voilà. Ils ne sont pas énormément. Et là, voilà le processeur avec son refroidissement qui est super, on va dire, efficace. Et là, vous avez l'éclairage devant. Et là, la carte graphique. Voilà, une configuration vraiment super propre. Pas trop cher, hein. Donc pour ce que c'est. 422 € de prix de revenu. C'est vraiment voilà, la moins chère, on va dire, configuration gaming. Mais vous voyez, il n'y a pas de ralentissement. Je suis à 45 fps, un graphisme élevé. Voilà, en pleine session Fortnite, vous voyez la température du pros. Le ventirad, il est vraiment efficace. Je suis à 44. Allez, 43, 44. Vous voyez, utilisation du processeur. Je suis pas du tout, je suis à 1%.
Autant vous dire, il a de la puissance à revendre ce PC. Donc c'est plutôt une très très bonne chose. Alors voilà, en graphisme faible sur, vous voyez, Fortnite, je suis à 90, donc vous voyez, ça va ici, 75, 80, jusqu'à 90 FPS. Hein. Donc c'est pour ça que je vous disais, cette config, elle est bien pour jouer en Full HD, donc sans problème, sans aucun souci. Après, ça peut être évolutif, hein, bien évidemment. Il suffit de changer la carte graphique et vous passez une autre dimension. Mais voilà, donc là, vous vous ennuyez pas hein, avec cette carte graphique qui vaut à peine 60 €, même pas. Donc c'est plutôt un très très bel investissement pour moi, sachant que moi ce PC servira plus pour du montage vidéo. Donc c'est plutôt intéressant et je vous conseille vivement cette config. Voilà, je vous mets bien sûr des liens d'achat en bas dans la description de la vidéo. Voilà, bah écoutez, donc c'était la vidéo donc de présentation, de montage et puis de cette config avec son Ryzen 5 4500. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat des produits en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, je vous kiss et je vous dis à très vite. Tchuss!